Bonjour à tous et bienvenue à ceux d'entre vous qui nous rejoignent à l'instant. Nous nous retrouvons en direct de la place Saint-Pierre sous un beau et très chaud soleil en cette fête de la solennité du Sacré-Cœur de Jésus. Le pape va présider la messe ce matin avec près de 15 000 prêtres présents sur la place, nous dit-on, en cette clôture de l'année sacerdotale. Une messe que nous allons vivre avec vous. Père Metzinger, bonjour. Bonjour. Alors hier soir, le pape a présidé la veillée avec là aussi plus de 10 000 prêtres. Un pape qui a choisi de ne pas lire ses notes, de répondre aux questions qui lui étaient posées par des prêtres représentant les différents continents. Quel souvenir gardez-vous de cette veillée, Père? Ce que m'ont dit beaucoup de confrères qui ont participé comme nous, c'était le bon pasteur qui nous livrait son cœur. C'est-à-dire vraiment un dialogue d'abondance de cœur, le pape répondant aux questions de confrères des 5 continents. Et il nous a livré ce qui était pour lui essentiel. C'était le père qui parlait à ses fils, c'était l'évêque qui enseignait à ses prêtres, c'était le bon pasteur qui se livrait. Avec aussi une netteté, une clarté, un langage très direct employé par le Saint-Père. Oui, j'allais dire très contemporain, ce qui fait que ça a touché beaucoup les confrères. Ça nous a touché parce que c'est, pour parler un peu familièrement, il tournait pas autour du pot. Et donc il avait un vocabulaire qui nous rejoint, qui nous touche. Et chacun d'entre nous, d'une certaine manière, aurait peut-être employé les mêmes mots. Et c'était à ce moment-là très très fort, à la fois sur le sens du célibat, à la fois sur différentes théologies qui ont pu secouer l'Église ces dernières années, à la fois sur tel ou tel regard par rapport à la foi ou par rapport à la recherche théologique. Et chacun s'est senti conforté. Et prenant acte que le prêtre est très sollicité aujourd'hui, mais il ne peut pas tout faire. Et lorsque le pape, on se rappelle, hier soir, s'est appuyé sur la phrase de Jésus qui disait à ses disciples, reposez-vous, allez à l'écart, tout le monde a applaudi en disant, oui, de fait, on ne peut pas tout faire. Et c'était vraiment un moment très chaleureux, très fraternel. Et je pensais à ce texte du Concile Vatican II qui nous invite à vivre une communion effective avec le Saint-Père et une communion affective. Et hier, on a beaucoup senti cette communion affective. Des prêtres très, très heureux de cette rencontre, beaucoup de joie d'ailleurs depuis qu'ils sont ici à Rome rassemblés à l'occasion du congrès mondial qui a précédé cette clôture de l'année sacerdotale et une atmosphère très, très familiale avec des images peu ordinaires puisque 10 000 prêtres, plus de 10 000 prêtres rassemblés comme cela sur le parvis de la place Saint-Pierre, c'est assez peu banal, mais les familles et les religieuses étaient aussi associés à cette veillée, Père. Oui, parce que le Saint-Père, notamment en répondant à une question d'un confrère, a dit il faut que les baptisés se rendent compte que le prêtre ne peut pas tout faire et donc que les baptisés, à leur manière, prennent la charge qui leur revient. Et donc ils étaient présents hier, beaucoup de religieuses pour manifester le soutien au sacerdoce et beaucoup de familles romaines sont venues et ont pu participer. On a eu notamment le témoignage d'une famille allemande, donc pour bien montrer que l'insertion de la vie chrétienne et le sacerdoce étant au service de l'ensemble de la vie chrétienne, de la vie baptismale. Alors peut-être quelques mots avant d'entrer, pendant que la procession se met en place à l'intérieur de la basilique avec plusieurs centaines d'évêques, de très nombreux cardinaux. Quelques précisions sur la célébration que nous allons vivre ce matin, Père Metzinger, qui comprend quelques particularités. Alors évidemment, le cœur de la célébration, c'est la fête de la solennité du cœur de Jésus, avec les lectures prévues. La première lecture dans le livre d'Ézéchiel, au chapitre 34, les versets 11 à 16. Puis répondant à cette lecture, le psaume 22-23. Puis en seconde lecture, la lettre de Saint Paul aux Romains, chapitre 5, les versets 5 à 11. Et l'évangile de ce jour en Saint Luc, le chapitre 15, les versets 3 à 7. À la suite de l'homélie du Saint-Père, en ce jour où se trouvent rassemblés autant de prêtres, le pape a souhaité que solennellement, chacun d'entre nous, nous puissions renouveler les promesses sacerdotales, ces promesses que nous avons faites au jour de notre ordination, ces promesses que nous renouvelons dans la cathédrale de nos différents diocèses au cours de la messe chrismale, et bien d'une manière solennelle, nous allons les renouveler ici, place Saint-Pierre, autour du successeur de l'apôtre Pierre.
Puis après la proclamation du credo, la prière universelle, puis la messe se déroulera avec la prière eucharistique numéro 1, le canon romain. Et à la fin de la messe, le pape, à nouveau, comme il l'avait fait à Fatima, au milieu des prêtres, fera la consécration du sacerdoce des prêtres au cœur immaculé de la Vierge Marie. Et nous nous préparons donc à entrer dans cette célébration avec un tout dernier mot. On a pu voir tout à l'heure, on le reverra bien sûr, que le portrait de Saint Jean-Marie Vianney, curé d'Ars, est apposé sur la façade de la basilique Saint-Pierre. Saint Jean-Marie Vianney, patron de tous les curés du monde. Il avait été question qu'il fût proclamé également patron de tous les prêtres. Le pape ne l'a pas souhaité. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi, pour ceux qui s'interrogent ?